Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous êtes dans ce monde et bienvenue à toutes et à tous sur Poussière des lettres, la chaîne qui vous remet au français dans la bonne humeur. Je suis de retour parmi vous avec une nouvelle série de la conjugaison française. Dans cette série, vous trouverez des vidéos qui représentent l'essentiel des conjugaisons à connaître. Nous allons apprendre à conjuguer les verbes à tous les temps et les modes, repérer les ressemblances, les différences et surtout bien maîtriser les particularités. J'espère que vous êtes confortablement installés et ça commence maintenant. En français, les verbes peuvent être classés en 3 groupes différents. Dans cet épisode, nous allons apprendre à conjuguer les verbes du premier groupe dont l'infinitif se termine en ER, au présent de l'indicatif et à bien maîtriser les cas particuliers. Nous allons voir le présent de l'indicatif des verbes en ER. Nous allons voir également les cas particuliers, les verbes en CER, GER, les verbes en ETER, ELER, E accent aigu, RER, et nous allons voir aussi les verbes en OYER, UYER, AYER. Heureusement, les verbes en ER représentent la majorité des verbes en français. Alors, pour les conjuguer au présent de l'indicatif, c'est très simple. On enlève le ER et on rajoute des terminaisons au radical. Mais avant d'entamer la conjugaison, voyons les différentes parties d'un verbe. Un temps simple, le verbe est composé de 2 parties, le radical et la terminaison. Voyons un exemple pour mieux comprendre. Nous, c'est un pronom personnel. Arrive, c'est le radical. La partie du verbe qui ne change pas. ONS est la terminaison. La fin du verbe qui change en fonction de la personne et du temps de la conjugaison. Donc, pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, les terminaisons à rajouter sont les suivantes. E avec la première personne du singulier je. ES avec la deuxième personne du singulier tu, avec la troisième personne du singulier il, elle ou bien on. ONS avec la première personne du pluriel nous, EZ avec la deuxième personne du pluriel vous, ENT avec la troisième personne du pluriel il avec S ou bien elle avec S. Prenons comme exemple le verbe arriver au présent de l'indicatif. Donc, je deviens G' devant la voyelle A. J'arrive, tu arrives, il, elle, on arrive, nous arrivons, vous arrivez, ils, elles arrivent. Donc, pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, on enlève la terminaison de l'infinitif ER et on rajoute les terminaisons du présent de l'indicatif. Et bien sûr, le radical ne change pas, c'est toujours le même. À retenir, les verbes du premier groupe sont des verbes dont l'infinitif se termine en ER, sauf le verbe aller. Certains verbes ont des particularités qu'il faut connaître afin de les conjuguer correctement. Voyons à présent les verbes en CER et GER. Et prenons comme exemple les verbes lancer et ranger. Commençons avec le verbe lancer. Je lance, tu lances, il, elle, on lance. Nous lançons, vous lancez, il, elle lance. Donc, on enlève le ER et on rajoute la terminaison du présent de l'indicatif. Mais faites attention pour garder le son S. On doit placer la cédille sous le C à la première personne du pluriel nous. Nous lançons. Passons maintenant au verbe ranger. Je range, tu ranges, il, elle, on range. Nous rangeons, vous rangez, il, elle range. La même chose, on enlève le ER, la terminaison de l'infinitif, et on rajoute les terminaisons du présent de l'indicatif. Mais on doit ajouter un E muet à la première personne du pluriel nous pour garder le son J. Nous rangeons. Je récapitule. Avec le pronom personnel nous, les verbes en CER et GER ont une particularité orthographique. Les verbes en CER prennent cécédie,
devant la terminaison ONS, par exemple, nous lançons, les verbes en GER prennent un E muet, c'est-à-dire non prononcé, devant la terminaison ONS. Par exemple, nous rangeons. Continuons avec les verbes en ETER, ELER et E accent aigu RER. Et prenons comme exemple les verbes appeler, acheter et préférer. Commençons avec le verbe appeler. Je deviens G apostrophe devant la voyelle A. J'appelle, tu appelles, il appelle, elle appelle, nous appelons, vous appelez, ils, elles appellent. La même chose, on enlève le ER et on rajoute les terminaisons du présent de l'indicatif, mais observons bien le radical. Avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec S, elle avec S, le verbe appeler prend deux L. Donc cette particularité orthographique change la prononciation. Et on sait bien que le E suivi de deux consonnes se prononce et. J'appelle, tu appelles, il appelle, avec un E ouvert. Par contre, avec les pronoms personnels nous et vous, le radical ne change pas, c'est toujours le même. Nous appelons, vous appelez. Passons au verbe acheter. Donc, je deviens G apostrophe devant la voyelle A. J'achète, tu achètes, il, elle, on achète, nous achetons, vous achetez, ils, elles achètent. On remarque que le verbe acheter prend un accent grave sur le E avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec S, elle avec S. Donc, l'accent grave permet d'ouvrir le E. J'achète, tu achètes, il, elle achète, ils, elles achètent. Avec les pronoms personnels nous et vous, le radical reste le même. Nous achetons, vous achetez. Le verbe préférer a aussi une particularité orthographique qui change la prononciation. Je préfère, tu préfères, il, elle, on préfère, nous préférons, vous préférez, il, elle préfère. La même chose, on enlève le ER et on rajoute les terminaisons du présent de l'indicatif, mais au niveau de l'orthographe, on remplace E accent aigu par E accent grave avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec S, elle avec S. Par contre, avec les pronoms personnels nous et vous, le radical ne change pas. Nous préférons, vous préférez. Je récapitule, le verbe appeler prend deux L devant un E muet, non prononcé, c'est-à-dire avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec S, elle avec S. Exemple des verbes conjugués sur le modèle de appeler, le verbe épeler et le verbe jeter. Les verbes préférer et acheter ne doublent pas la consonne, ils prennent alors un accent grave sur le E avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec S, elle avec S. Exemple des verbes conjugués sur le modèle du verbe acheter, mener, lever, se promener. Exemple des verbes conjugués sur le modèle de préférer, régler, compléter, répéter, espérer. Terminons avec les verbes qui se terminent en YER et prenons comme exemple les verbes envoyer, essuyer et payer. Commençons avec le verbe envoyer. Donc, je deviens G apostrophe devant la voyelle E. J'envoie, tu envoies, il, elle, on envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils, elles envoient. On voit bien que le verbe envoyer a une particularité orthographique, aussi le verbe essuyer. Le Y du radical est remplacé par I avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec S, elle avec S. Et terminons avec le verbe payer qui est un verbe un peu spécial. Il a deux orthographes et deux prononciations possibles. La première version est très simple, on enlève le ER et on rajoute les terminaisons du présent de l'indicatif. Je paye, tu payes, il, elle, on paye, nous payons, vous payez, il, elle paye.
La deuxième version est différente. On remplace le y du radical par i avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec s, elle avec s. Donc, cette particularité orthographique change la prononciation. Je paie, tu paies, il, elle, on paie, nous payons, vous payez, il, elle paie. Je récapitule, les verbes en OYER, UYER ont une particularité orthographique. Le Y du radical devient I avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec S, elle avec S. Les verbes en AYER ont deux orthographes et deux prononciations possibles. On peut remplacer le Y du radical par I avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec S, elle avec S, comme on peut l'écrire en Y pour toutes les personnes. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Observez, écoutez et répétez. J'espère que la leçon est bien claire. Alors, si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.